Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre notre vie et notre famille. Nous déclarons qu'ici jusqu'à maintenant, le Seigneur nous a aidés, et nous savons, ô Dieu, que de nouvelles bénédictions, tu vas les libérer sur nos vies. Oui, ô Dieu, nous croyons en de nouvelles bénédictions. Tu es le Dieu qui a dit dans ta parole que tu as un vin nouveau pour ceux qui t'aiment. Tu es le Dieu qui dit dans ta parole que tu as préparé un nouveau ciel et une nouvelle terre. Tu es le Dieu qui dit que tu as le pouvoir de transformer l'homme en une nouvelle créature. Jésus a parlé de naître de nouveau. C'est pourquoi, Père, nous croyons que ta main puissante sera sur ce dessein et que de nouvelles bénédictions, des bénédictions supplémentaires, des projets supplémentaires, des libérations supplémentaires viendront dans nos vies. Nous en prenons déjà possession par la foi, Père, et nous croyons aux nouvelles bénédictions que le Seigneur mettra dans notre vie et dans notre famille. Couvre, Seigneur, notre famille de ton précieux sang, nos enfants, notre mariage, notre chemin détruit, Père, le piège du mal contre nos vies et fais-nous prospérer sur notre chemin. Nous prions aussi pour que la faveur du Seigneur soit sur notre vie. Nous demandons aussi que le gouvernement de l'Esprit soit sur nous, pour que le gouvernement de l'Esprit vienne guider toutes choses, commander toutes choses, et que nous puissions être guidés par toi, guidés par ta présence, guidés par ta parole. Seigneur Dieu, bénis-toi. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ta maison. La Bible nous dit que notre patrie n'est pas ici sur cette terre, notre patrie est céleste. Elle dit aussi que pendant que nous sommes ici sur cette terre, nous sommes comme des pèlerins. En d'autres termes, nous ne pouvons pas nous attacher à quelque chose qui, un jour bientôt, passera. Aussi longtemps que l'homme pense qu'il est maître de son propre destin, il ne l'est pas. Le maître de son destin, c'est Dieu. L'homme peut suivre son chemin, il peut marcher selon les directions qui plaisent à son cœur. Cependant, nous ne pouvons pas dire que ce chemin plaira à Dieu, que ce chemin est le dessein de Dieu. Quand le Seigneur a parlé à Abraham et lui a dit de quitter sa terre et sa parenté pour aller à l'endroit que Dieu lui montrerait, Dieu voulait qu'Abraham soit gouverné par sa voix. Être gouverné par la voix de Dieu n'est pas aussi facile que les gens le pensent, car votre cœur et vos émotions vont essayer de saboter ce que Dieu vous dit, saboter ce que le Saint-Esprit met dans votre intérieur. Cependant, notre lieu, l'endroit où nous devons nous attacher, n'est pas simplement le lieu de notre culture, de notre famille, de nos amis, ou l'endroit où il est facile de construire ou qui est grand et qui a beaucoup de possibilités. Votre lieu est là où Dieu vous a dit de rester, là où Dieu vous a dit d'être, et c'est là, dans cet endroit, que Dieu va vous bénir. J'en suis arrivé à la conclusion que le fait d'être bien dans un endroit particulier, dans une église, dans un travail, dans une direction, est un état d'esprit, pas seulement une localisation géographique. C'est un état d'esprit. Donc, les inquiétudes qui viennent à nous, les préoccupations qui viennent à nous, et même les choses qui vous ennuient, sont un état d'esprit. En d'autres termes, si je suis bien avec Dieu, peu importe où je me trouve, je serai bien. Peu importe que je sois au Brésil ou en Alaska, peu importe que je sois au nord ou au sud, l'important est que Dieu soit là. Et c'est quelque chose que nous devons considérer. Nous avons commencé à beaucoup penser à cela, vous savez pourquoi ? Parce qu'il ne suffit pas d'être seulement à l'endroit où vous aimeriez être. Vous devez être bien et bien émotionnellement. Les gens pensent toujours que quand ils auront quelque chose qu'ils désirent tant, alors ils seront heureux, mais ce n'est pas comme cela que ça fonctionne. Vous devez avoir un bon état d'esprit, vous devez être bien spirituellement. Sinon, peu importe la valeur de la voiture, peu importe la taille de la maison, peu importe où vous êtes ou les nombreux amis qui seront autour de vous. C'est un état d'esprit. Je le répète, c'est un état d'esprit. Nous devons être bien, nous devons être calmes, nous devons être en paix, et nous devons écouter Dieu pour qu'il fasse tous les ajustements nécessaires en nous et que nous puissions être guidés par ce Dieu extraordinaire. Sa présence dans notre vie va produire en nous la tranquillité, va produire la paix, va produire la joie, va apporter l'ambiance de la gloire de Dieu là où nous sommes. Parfois, il y a une agitation en vous, une agitation en moi, et cette agitation, cette tristesse, cette contrariété, toutes ces sortes d'attaques contre les émotions, je peux dire que c'est quelque chose de spirituel, totalement spirituel. Et l'objectif de l'ennemi dans ces attaques contre nos émotions est de nous faire perdre du temps avec des pensées mauvaises, des pensées négatives, des choses qui ne nous mènent nulle part. Donc, vous pensez que votre mécontentement est dû à l'endroit,
et vous commencez à ne pas aimer l'endroit, et vous commencez à ne pas aimer les gens, et vous commencez à ne pas aimer l'église, et vous commencez à ne pas aimer le travail, et ainsi de suite. En réalité, c'est un état d'esprit. C'est votre état d'esprit qui ne va pas bien, c'est votre état d'esprit. Nous pensons beaucoup à la qualité de vie, n'est-ce pas? En tant qu'être humain, nous pensons que nous devons avoir une qualité de vie. Nous devons avoir une qualité de vie, mais vous ne pouvez pas avoir une qualité de vie seulement quand vous êtes en vacances. Vous ne pouvez pas avoir une qualité de vie seulement quand vous êtes dans un endroit qui vous plaît. Vous devez avoir une qualité de vie tous les jours. Vous devez avoir une qualité de vie, que ce soit le jour où vous avez des problèmes à résoudre ou le jour où vous êtes totalement occupé, que vous ayez des personnes à qui parler, des situations à régler, que vous soyez en train de traiter des papiers, des documents, peu importe. Vous devez être bien. Je suis en train de conclure que le fait que nous soyons dans un endroit est un état d'esprit. Vous voyez, ce n'est pas une question seulement géographique, ce n'est pas seulement une question de personne. Bien sûr, il y a des endroits ici dans ce monde qui sont meilleurs que d'autres, c'est certain. Il y a des environnements ici dans ce monde qui, bien sûr, sont meilleurs les uns que les autres. Être avec des personnes qui vous veulent du bien est une bonne chose, et être avec des loups n'est pas une bonne chose, n'est-ce pas? Être jeté au milieu de prédateurs, d'hommes violents, de gens méchants n'est pas agréable, bien sûr que non. Mais quand Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, ce n'était certainement pas l'endroit le plus agréable du monde, n'est-ce pas? Quand Daniel était dans la fosse aux lions, ce n'était certainement pas l'endroit le plus agréable du monde, bien sûr que non. Mais là-bas, comme il était bien avec Dieu, c'était un état d'esprit. Vous voyez, il était connecté avec Dieu, c'était un homme de prière, et le fait de ne pas être dans sa chambre en train de prier mais dans la fosse, son état d'esprit lui a permis de survivre à ce moment difficile, de survivre à cette situation adverse qui est venue contre sa vie. Alors, au lieu de chercher des gens pour résoudre quelque chose en vous, ou des endroits, ou de vous mettre en colère parce qu'aucun endroit n'est bon pour vous, parce que, disons que vous avez déjà changé d'église 5 fois, par exemple. Vous avez changé d'église 5 fois, changé de travail 3 ou 4 fois, changé de ville 3 ou 4 fois, bref, votre vie est toujours à la recherche d'un endroit meilleur. En réalité, c'est un état d'esprit. En réalité, des problèmes, vous en trouverez partout, des adversités, vous en trouverez partout, des gens mauvais, vous en trouverez partout, des difficultés, vous en trouverez partout. Mais vous devez croire au plan de Dieu pour votre vie. Vous devez croire au plan de Dieu et vous devez croire que sous la direction de Dieu, vous serez béni. Si Dieu est dans votre vie, qui sait si cette tourmente émotionnelle que vous traversez, cette difficulté intérieure que vous avez à vous adapter à un endroit, à une église, à un nouveau travail, est-ce que ce n'est pas un état d'esprit qui doit être résolu en vous? Est-ce que vous ne devez pas mettre la présence de Dieu dans votre vie? La présence de Dieu, est-ce qu'il n'est pas temps pour vous de mettre Dieu dans votre vie, Dieu dans votre cœur, Dieu à l'intérieur de vous, afin que vous soyez libérés de tout? Est-ce que vous ne devez pas mettre la présence de Dieu dans votre vie? La présence de Dieu, est-ce qu'il n'est pas temps pour vous de mettre Dieu dans votre vie, Dieu dans votre cœur, Dieu à l'intérieur de vous, afin que vous soyez libérés de tout cela? Alors, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre vie, et que vous puissiez vivre ces nouvelles bénédictions de Dieu en Jésus-Christ. Amen et Amen.